Bonjour à tous, salut Stony. Salut Max. Alors aujourd'hui, on va tester un smartphone d'entrée de gamme de la marque Amigou. Je connais pas. Ben, moi non plus, c'est une première. C'est vrai que le nom, ça fait plus espagnol que chinois. Amigou. Amigou. Voilà, donc on l'a reçu sous un emballage, alors vraiment robuste. C'est assez rare pour le J'ai souligner. jamais vu ça. Alors là, on peut dire qu'il reçoit aucun choc. C'est impossible hein, avec un packaging pareil. Hein. Ça, c'est un bon point. C'est un excellent point. Alors pourquoi on reçoit aujourd'hui ce smartphone Amigou? Parce que les gens ils vont nous dire mais pourquoi vous avez commandé ce produit-là? Un téléphone qui s'appelle Amigou. Pourquoi? Alors là, je peux pas vous le dire. Hein. Mais pourquoi il est arrivé à la rédaction? Voilà, bah, c'était dans le cadre donc de l'anniversaire de notre partenaire Everbuying. Oui, oui, c'est vrai. Ils ont fait un super anniversaire. Il y a beaucoup de ventes flash. J'ai fait un article donc sur Maxi Gadget. Hein, ils ont cassé beaucoup de prix sur pas mal de produits. Et c'est vrai que sur celui-ci, le prix était relativement bas pour un smartphone. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas. On va voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Bah oui, alors il faut préciser qu'il s'agit du modèle Amigou H2000. Attention, c'est un des derniers modèles de la marque chinoise. Donc on va lancer le premier test, petit test, parce que c'est un test express que nous allons proposer ce soir, enfin aujourd'hui plutôt. Donc une boîte assez simple. Oui, assez oui, c'est du classique là. Rien d'extraordinaire. Déballage, c'est parti. Donc, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de ce beau Le produit? téléphone, bien entendu. Alors, on voit déjà que le téléphone n'est pas tout seul. Voilà, donc ils ont pour habitude, Petite coque de protection. il doit y avoir comme d'habitude une notice. C'est une notice 100% en anglais. Donc pas de français. Pas de français, pas de chinois, pas d'espagnol. que de Désolé, l'anglais. désolé pour vous les autres. Ensuite, bon ben classique, hein, un câble USB, Ouais, chargeur secteur. excellent. Alors là, on a des casques carrément copiés de chez Apple. Wow. Ce sont les mêmes que chez Apple. Pas mal du tout, je dirais. On a vraiment tous les accessoires nécessaires. Mais ce qui me surprend le plus, c'est parce que c'est le prix au départ. Hein. On va l'annoncer d'entrée parce qu'en fait, ça a été notre motivation. Puisque quand on a eu notre ami Everbuying en ligne, il nous a dit il y a une méga promo dessus. C'était à l'occasion de son anniversaire donc. Et il proposait ce produit à moins de 30 dollars. Donc ça, c'était une vente flash. Exactement, donc en euros, dans les 27 euros à À peu près, bon, il n'y a pas une grande différence. Alors, on s'est dit à 27 euros un smartphone, c'est... C'est canon. Alors c'est intriguant plutôt, je dirais. Donc on l'a commandé pour vous faire un petit test rapide pour voir ce qu'il a dans le ventre, hein, tout simplement. Alors ce qu'il faut dire, c'est que, pareil, il y a un film de protection fourni avec. Oui, ça, faut bien, on va le voir tout de suite. Hein. Donc déjà, c'est une économie entre la coque, le film de protection, ça fait Une déjà... très grosse économie, là, ça fait tomber le prix à 20 euros quasiment. Hein. Bon, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que le prix n'est pas actuellement à ce prix-là, actuellement sur le site. Hein. Bah, c'est vrai que le temps que ça vienne... De Chine, de ouais. Chine, Quoi qu'ils ont été rapides, hein, malgré tout. Hein. exactement, ça a un petit peu dépassé la date limite De d'anniversaire. la vente flash, ouais. Donc c'est tant pis pour vous, hein, vous l'aurez pas ce prix-là. Par contre, vous l'aurez à moins de 40, vous l'aurez entre 45 et 49 euros en ce moment. Par contre, ils font souvent des ventes flash. Faut pas hésiter. Voilà, faut pas hésiter à regarder de temps en temps et sur certains produits, le prix peut être relativement Assez impressionnant. bas. Alors là, ce qu'on constate Allez, prise en main, de suite. au premier abord, c'est qu'on dirait vraiment un HTC. Hein. Ah ouais, ouais, là, on peut dire que c'est un HTC, hein, honnêtement. C'est exactement le même design. Hein. Ouais, ouais, moi je crois que c'est plutôt canon. On va passer à la prise en main du smartphone. On va C'est un parti. petit peu débarrasser la table. Comme ça, on est plus à l'aise. Et là, on s'intéresse vraiment au design de ce produit. C'est vrai qu'à ce prix-là, on pensait avoir un téléphone un petit peu cheap, quoi. Je suis surpris, honnêtement. Et en fin de compte, c'est une belle finition, un beau design, comme je viens de le dire, qui a été repris sur le design d'HTC. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose au niveau je dirais des boutons, tout ça? Qu'est-ce que nous avons? Bouton assez classique, Assez classique. allumage, volume. Donc on a les haut-parleurs, la caméra en façade. À l'arrière, donc c'est du plastique, Oui, voilà, justement, j'avais parlé des matériaux. mais les matériaux sont agréables en fait, hein, ça glisse pas.
C'est du plastique de toute façon. C'est du plastique, mais c'est pas lisse en fait. C'est du bon plastique, hein, rigide. Ça fait un bel effet métal en fait. Ouais. Ça, c'est d'une couleur un peu spécifique. J'ai du mal à. Une espèce de gris, Gris bleu. métallisé, voilà, qui n'est pas lisse. Comme je dis, il tient bien à la main. Hein. D'accord. Ça ne glisse pas. Et en façade, donc, on a quoi? C'est du métal, non? Ou du chrome? J'arrive pas à C'est trop- une espèce d'imitation, je pense, hein, mais qui fait son effet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas tout en plastique. J'ai pas l'impression. Hein. Il faudrait vérifier ce qui est en façade. Effectivement, on dirait pas du plastique. Hein. Bon, bah, sur ce. Oh, qu'est-ce que nous avons sur les côtés, à part au niveau des boutons? Toujours classique, rien de spécial? Rien de spécial. Hein. Donc, comme d'habitude, une petite encoche pour ouvrir l'arrière du téléphone. D'accord. Alors, comme tous les smartphones chinois, c'est un double SIM. Oui. On va voir si vous voulez rapidement. Comme ça, on vous montre l'emplacement. Bon, et donc, il faut préciser que c'est une batterie amovible. Donc, déjà, c'est bien, un c'est petit bien. plus. Voilà, donc on a l'emplacement pour la première SIM. C'est une carte SIM classique. Un deuxième emplacement. Là, on dirait plus qu'on a affaire à du nano. Ouais. Nano SIM, elle a l'air vraiment petite. La micro SD, Ouais. donc extension. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas Ouais. très costaud. Elle au est niveau livrée à mémoire. 4 gigas, extensible à 32. C'est ça. Donc c'est un petit peu juste si on veut installer des applications. Donc pensez à vous procurer une carte SD. Ouais, Parce qu'on qu'à est 4 trop juste. gigas avec les applications, il reste pas grand chose au Non. final. Hein. Il reste à peu près 1 giga 5 je pense. Ouais, c'est un peu juste. Ça fait un petit peu Ok, juste. on va voir maintenant pour le reste, au niveau des caractéristiques et également de ce qu'il peut nous offrir au niveau de l'écran. Voilà, tout ça, donc on se dit, définition. pour le prix, qu'est-ce qu'on peut bien avoir? Déjà, Voilà. on est surpris parce que C'est l'écran est sympa. L'écran est sympathique. Alors, c'est un écran de 4,5 pouces Oui. avec une définition de 854 par 480. C'est Ouais, une dalle, ça paraît un peu IPS. juste, non? Ça paraît juste, mais pour un 4,5, C'est correct? c'est correct. Ok. C'est net, les couleurs sont bien respectées. Donc on a bien un écran tactile IPS, hein, donc le tactile, est-ce qu'il est réactif? Il réagit bien, regardez. Hop, on va dans les Attention, applications. il faut préciser à ceux qui nous regardent qu'il y a quand même le filtre de protection, donc qui ralentit un peu le C'est vrai que tactile. des fois, le film, il enlève un petit peu cette rapidité. Donc, Ouais, si vous sentez qu'il y a un petit peu de latence, donc ça ne vient pas du téléphone. Hein. Bien sûr. Donc, vous enlevez le film, et voilà, tout simplement. Allez, un petit tour du propriétaire, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, rapidement. Bah, c'est classique, hein. C'est un téléphone qui fait 3G, qui a le GPS, la Bluetooth le 4.0, Wi-Fi, bien sûr. Wi-Fi bien sûr, bien entendu. Le GPS à GPS, là aussi, au niveau Exactement. de la localisation. Pour la caméra, bon, il faut pas être trop exigeant. Non, c'est pas le genre de produit où on peut compter sur la Ah, qualité. c'est le genre de produit, c'est un petit peu, on va dire, gadget, la caméra. Même s'ils proposent quand même, ils annoncent sur la fiche technique combien? Du 2, du 5, c'est ça? 10 du 5, mais c'est de l'interpolation, c'est ça? Ouais, donc il faudrait voir à Moi, l'usage. je pense qu'en réel, De c'est toute façon, on vous mettra les liens pour les photos et la vidéo éventuellement. Allez, on rentre un petit peu à l'intérieur de l'appareil, voir un peu l'interface, tout ça. Alors, c'est de Lollipop 5.1. Oui, ça c'est important, on n'est pas sur du KitKat, heureusement. Non, heureusement. Quoi d'autre? Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous propose. Alors, c'est souvent en classique, hein, l'agenda, la calculatrice, les contacts, le gestionnaire de fichiers. Ça, c'est bien, vous savez, quand on veut installer des APK sans passer par le Google Store. Donc, ensuite, le Play Store. Ça, il faut signaler parce qu'il y a certains smartphones chinois qui ne le proposent pas. Donc, ici, dans ce smartphone, il est proposé. C'est bien. La radio. Donc ça, toujours pareil, il faut brancher un kit main libre hein, pour pouvoir profiter de la radio. Ensuite, bon, les fonctions classiques, téléphone. Alors pour la vidéo, on a mis quelques petites vidéos pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on voit la musique, enfin plutôt on voit la vidéo. La vidéo, on a mis un petit extrait d'une vidéo qui est en MKV, en HD, pour voir un petit peu est-ce qu'il arrive à lire Ouais, c'est la vidéo qu'on met tout le temps dans toutes nos vidéos. le MKV HD. Donc ce qu'il faut dire, c'est que l'image est très bonne, elle est nette.
Voilà, là, je vais rentrer dedans volontairement, vous voyez. Il n'y a pas de latence. Belle image. Les noirs sont bons. Allez, on continue. Tour du propriétaire. Alors, on va voir un petit peu donc au niveau du son. Voir un peu ce que ça donne au niveau des haut-parleurs. Ils sont assez puissants. Ouais. Ils ont tendance un petit peu à aller vers les aigus. Ouais, c'est ce que je sens. Il y a moins de basse, il n'y a pas Un de peu basse. moins de basses, un peu moins de graves. Mais c'est tout à fait C'est acceptable, acceptable. pour ce prix-là. C'est puissant. Non, ça va, ça envoie, sauf que ça reste dans les aigus. Bon, je crois qu'on a vu, on a fait le tour au niveau du lecteur. Qu'est-ce qu'on voit au niveau des paramètres de l'appareil photo vite fait pour conclure, parce que bon, je crois qu'on ne peut pas se permettre de passer 3 heures avec cette vidéo de prise en main. Oui, donc comme je disais, au niveau photo, ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Donc Voilà, en fait, c'est là. un téléphone, on va dire, pour ceux qui n'ont pas besoin de toute la technologie récente. En même temps, il a tout. Il a tout. Voilà, c'est son Il a atout. tout. C'est son atout. C'est surtout voilà, pour les gens qui veulent un téléphone vraiment pas cher pour pouvoir appeler, communiquer, aller sur Et Internet. puis qu'il y a un bon design. Hein. Moi, j'avoue que je suis assez bluffé par le design. Hein. Je veux dire, pour un produit de ce. C'est vrai qu'en général, ce prix-là, les premiers prix chinois sont... C'est pas terrible. Je vois beaucoup de plastique et ça fait très toc. Ça C'est fait pas cheap, beau. ça fait vraiment Là, j'ai vraiment cheap. l'impression d'avoir un bel HTC. Je sais pas d'ailleurs lequel. Hein. Je veux pas dire de bêtises. Bah, ils ont souvent ce look, c'est vrai, tous les Mais en HTC. tout cas, il ont ce a look-là. vraiment un très beau design. Il est bien fini. Les matériaux sont bons. Et puis il y a tout, il y a tout. Et il y a tout. On a le Google Store, comme on l'a dit tout à l'heure. On Bon, a bien l'Android sûr, il n'y a 5.1. pas la 4G, Il n'y évidemment. a pas la 4G. Voilà, donc ils ont c'est été sûr. obligés de faire l'impasse sur quelques fonctionnalités. Mais globalement, c'est un très bon Globalement, produit. c'est bien. Eh ben, on va conclure là-dessus. Donc je répète rapidement. Donc nous avons là un produit de 4,5 pouces avec de FWVGA au niveau de la résolution. Donc qui tourne, c'est un quad-core MTK On 6580. n'a pas parlé de la batterie, donc c'est une batterie de... Oui, j'en ai parlé dès le Ah départ. d'accord, Oui, d'accord. oui, Une batterie 2200. 2200. Alors au niveau par contre, j'ai pas parlé de l'épaisseur. Alors c'est du 8,3 mm pour le boîtier, ce qui est assez Il est vraiment, vous voyez, assez- c'est assez impressionnant. Il fait juste 115 grammes, donc il est vraiment léger. Il est vraiment pas encombrant. Et voilà, et tout ça pour moins de 50 euros. Donc vous l'aurez entre 45 et 49 euros sur la boutique Everbuying. Vous trouverez les liens dans la description. Et puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, on est là, on répond. Écoute Max, merci. Là, on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Ouais, J'espère que la ouais. vidéo vous a plu. Bah, si vous voulez qu'on fasse un test plus poussé, on le fera. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est une prise en main. Donc, C'est simplement une prise en main. Après, on fera en détail un petit peu voir le Voilà. GPS, s'il se fixe rapidement. tout à fait, tout à fait. On pourra vous mettre quelques photos. Bon. C'est prévu, c'est prévu. Allez, Allez, bah sur ce, merci Max. merci Stony. Abonnez-vous, rejoignez-nous. Plus on est nombreux, plus on est fous. Merci de nous suivre. À très bientôt. Ciao. Salut.